Lassalas, je suis ravi de vous accueillir. Vous ne changez pas. Vous êtes un jeune homme. Vous êtes un jeune homme. Alors, Jean Lassalas, vous êtes connu pour plein de raisons. Peut-être qu'on va être amené à en parler, mais en tout cas, il y en a une qui est très forte et qui correspond justement au symbole que je voulais mettre en valeur ce soir par rapport à cette dimension de développement durable, celle d'aller aider les populations ailleurs dans le monde, des populations qui en ont besoin, mais les aider dans le temps et pas faire un coup comme ça d'éclat ou un coup médiatique. Les anciens et les amis de la Casamance, mesdames, messieurs, ces fameuses 4L qui partent tous les X années, on va en parler, de la place de Jaude par un petit matin bien frisqué d'hiver, c'est à lui que l'on le doit, les anciens de la Casamance. Pourquoi avoir voulu proposer justement toutes ces 4L, tous vos services à vos amis d'Afrique et du Sénégal en particulier? Oui, de la Casamance, même plus particulièrement, oui. Moi, j'ai vécu dans ce pays dans les années 50, ça fait très, très, très longtemps. Et lorsqu'on a créé, avec quelques amis, cette association, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours beaucoup de besoins dans ce pays. Et notamment, il manquait de véhicules d'évacuation sanitaire. Là-bas, on les appelle pompeusement des ambulances. Mais on a eu l'idée d'amener d'abord dans une première opération des 4L, justement. Depuis, maintenant, on est au Kangoo, on a des voitures un peu plus modernes, mais ce sont des petites voitures qui restent à proximité du dispensaire en commun, du dispensaire de quartier, et qui permettent justement d'évacuer les personnes malades. Elles ont une véritable utilité, ces voitures. Vous avez commencé, Jean Lassalas, en 1993, mais c'est toujours en fait le même exploit que vous devez réaliser avec vos amis, avec les bénévoles, avec ceux qui s'engagent, avec surtout les voitures qui souffrent parce que les 4L, déjà, il n'en existe plus beaucoup chez nous. Et puis les Kangoo, aujourd'hui, ils souffrent tous de la même manière. 6600 km quand même à travers toute l'Europe, l'Espagne, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, tout le monde arrive, frais et dispo, j'en sais rien, mais tout le monde arrive 3 semaines plus tard. Racontez-nous une anecdote de voyage. Absolument, oui, ça arrive. On passe effectivement près de 3 semaines sur la route, comme ça. Il y a d'ailleurs des gens qui sont là, qui ont déjà participé à cette aventure. Et pendant 3 semaines, nous sommes complètement autonomes. On embarque à partir d'Olby, puisque c'est Olby la base de cette expédition. Cocorico, Olby, oui. Et on embarque environ 2400 repas. On est complètement autonome tout le long du parcours. Et il est agréable. On parlait de convivialité et de nourriture tout à l'heure. Une potée auvergnate en plein Sahara, vous savez, c'est quelque chose. Vous emmenez la potée auvergnate? Absolument. Ça. On exporte la potée auvergnate. Je comprends. Il y a un côté économique dans notre histoire. Il faut le présenter au pygmée. Je pense que Jean-Yves Berton, vous avez des choses à faire. Écoutez bien, mesdames, messieurs, depuis 1993... 2 camions, 145 4L, 28 camions, 145 4L, 54 express, 4 minibus, 71 Kangoo, au total 300 véhicules à peu près convoyés en Casamance. Alors moi j'ai une question. Pourquoi toujours la Casamance? Déjà parce qu'il est difficile de se disperser. Oui, mais au bout d'un moment, faire ça. Ils ont peut-être trop de véhicules. Non, bien sûr, parce que ces véhicules sont entretenus régulièrement, mais la vie est écourtée quand même. Leur seconde vie dure en moyenne 4, 5 ou 6 ans. Et il faut remplacer ces véhicules. Autrefois, la Casamance, lorsque nous y sommes allés la première fois il y a 25 ans, il y avait peut-être une 50aine de dispensaires. Maintenant, il y en a 250. Mais il y a toujours Donc pas les véhicules, vous voulez dire, ont aidé aussi, ont contribué à développer les dispensaires médicaux. Absolument. Les véhicules, c'est l'équipement là-bas que l'État n'a pas toujours tous les moyens de tout faire en même temps. Ces États se développent, mais lentement et trop lentement, alors que la population va grandissant très rapidement. Votre association a également souhaité concourir à la formation des jeunes, formation professionnelle et des moins jeunes d'ailleurs, en mécanique, en informatique. Donc là, on est bien au cœur de la suite de l'aventure. Il ne s'agit pas d'y aller pour y aller. Il faut
peut-être pas rester, mais en tout cas demeurer dans l'aventure. Il faut rester, oui, il faut former les gens essentiellement. Il y a un besoin de formation qui est immense. Et on va essayer de tout faire. On forme au point de vue mécanique déjà, parce qu'on est, ces voitures sont, comme vous le savez, vous avez beaucoup de renseignements. Elles sont préparées en France déjà dans des centres de formation professionnelle ou des lycées professionnels. Et là-bas, également des centres de formation professionnelle. Elles servent de matière pédagogique et nous avons des gens qui vont là-bas régulièrement, qui suivent et ces jeunes apprentis qui travaillent sur les voitures et qui entretiennent tous ces véhicules sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la fameuse caravane des bénévoles qui viennent, aussi depuis 1993, vous avez des médecins, des dentistes, des infirmières, des aides-soignantes, des personnes aussi du monde médical qui viennent et puis qui forment aussi sur place. Parallèlement, oui, effectivement, ils exercent des missions médicales qui sont là-bas, qui vont passer 2 semaines en général dans des dispensaires isolés et qui travaillent en collaboration étroite avec les infirmiers. Il faut dire qu'au Sénégal, les infirmiers sont très très bien formés. On les appelle docteurs sur place, mais ils sont très très bien formés. Et là, les équipes médicales qui vont là-bas, oui, se complètent en quelque sorte. Jean Lassalas, j'ai une question plus personnelle. Je vous ai reçu il y a quelques années à la télévision dans une émission un peu longue. Nous étions assis tous les deux sur un beau canapé. Oui, et vous vous souvenez et moi, je me souviens d'un moment qui m'a marqué parce qu'on a tous une âme d'enfant en nous. Cet homme, il a passé sa vie à jouer. Il a vendu des jouets. Et il a en fait acheminé les jouets dans les magasins pour que le Père Noël fasse son œuvre le 25 décembre. Est-ce que c'est un... Comment vous êtes passé du jeu à en fait cette aventure avec la Casamance ? Je vous disais que j'ai vécu là-bas, j'ai gardé toujours un bon souvenir. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé, dans ma vie professionnelle, il faut construire sa vie quand on revient à 30 ans, quand on a été expatrié là-bas. Et oui, j'ai pensé tous les jours à la Casamance, vraiment, à Ziguinchor notamment. Alors Ziguinchor, c'est devenu une ville qui est surpeuplée maintenant. À l'époque, il y avait 20 000 habitants, il y en a 200 000 maintenant. Je ne vous dis pas la différence de ville. Et puis, je suis retourné à la fin de ma carrière. Quand j'étais en retraite, j'ai dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Vous leur amenez des jouets aussi ? Pour tout vous dire, la générosité, c'est bien, mais c'était une petite aventure. Descendre en 4L là-bas la première fois, sur la route, c'était une belle récompense. Vous savez, de partir tous ensemble là-bas dans l'inconnu, vraiment vers l'inconnu. Nous avons été les premiers à ouvrir cette route-là, qui n'existe pas. On est arrivé au sud marocain, où j'avais eu des recommandations. Il y a le quartier général, à l'époque, c'était en guerre là-bas, et il y a les Sahraouis et tous ces problèmes qui se posaient. Les gens étaient là. Il y a l'état-major qui me reçoit à Darkla. Ils étaient 15 personnes. Moi, j'étais complètement tout timide devant eux. Ils me disent, vous voulez partir quand ? On dit demain. Alors, on dit, on veut partir demain. On était à Darkla. On part demain. Mais les gens m'ont dit, non, mais c'est pas eux qui commandent, c'est nous, les gendarmes. Alors, on partira qu'après-demain. On avait fait un demi-tour. Voilà. Vous avez plein d'anecdotes. On continuera à vous écouter au coin du feu tout à l'heure. Tous nos amis vont rester. Jean, le prochain départ. Alors, le prochain départ, c'est en 2019. C'est un convoi d'une vingtaine de véhicules. Quelle date ? Vous avez la date ? Oui, c'est en novembre 2010. Voilà, oui. Et là, dans quelques jours, on va aussi un peu parler de nous. Pardon que je fasse un peu de publicité. Profitez-en. Oui, parce que nous avons un film de notre opération a été sélectionné par les carnets de voyage à Clermont. C'est une manifestation importante. Et voilà, donc cette histoire qui est auvergnate, et un réalisateur auvergnate, aussi un de nous, qui a fait le raid avec nous, qui a filmé, qui a retrouvé des images et qui raconte tout ça. Donc moi, j'invite bien sûr toute l'assistance à venir au carnet de voyage samedi prochain. C'est samedi prochain à 10h, la présentation de notre film. Tiens, je vais même en profiter pour vous remettre une invitation. Merci. C'est la première fois qu'on me fait le coup. Merci. Je savais qu'avec Jean, ça serait super. Jean Lassalas, mesdames, messieurs. Merci.